Ok, on a fini cette journée-là? Ok. Les éloges du protecteur. Mon patron était content de me voir. Ma mission était d'en tuer un seul. Mais j'en ai tué 10 et je suis revenu pour en témoigner. Honnêtement, la seule raison pour laquelle ils ont confié cette tâche à une gamine comme moi, c'est qu'ils se fichaient si je revenais vivante ou non. C'était censé être une attaque terroriste, le type d'attaque qui terrifie les ennemis, peu importe si on s'en sort vivant ou non par la suite. Mais il ne m'a pas élevé pour devenir un vulgaire sacrifice. Et nos ennemis, ceux que nous voulons effrayer, ont fini ses pieds sous terre. J'ai entendu dire que le patron était ravi d'entendre ça et qu'il était fier de lui. C'était une bonne journée. Ok, donc elle était gamine, elle se faisait battre avec sa mère, elle a tué le conjoint de sa mère et elle s'est échappée. Sa mère a fini en prison parce que du coup elle a été accusée du meurtre de son conjoint. Et donc elle s'est fait recruter par le patron qui lui a chargé de faire une attaque terroriste. C'est bien. On est dans une bonne ambiance. Jour 4. Donc, j'étais une tueuse. J'imagine qu'en effet, cela me rend exactement comme Balam. Ah. Mais ici, dans le monde des morts, peut-être que c'est comme Balan et elle doit tuer les gens pour avancer dans sa tâche. Et Balan, lui, il n'hésite pas alors qu'elle, elle le fait pas. J'attends que quelqu'un meure. On est en train de monter de ouf notre relation avec Balan. Hein. On est à 39 alors qu'on l'a même pas vu. Hein. Soupir. Ne réfléchis pas trop. Pour le moment, tu dois te concentrer pour combattre Balam. Ça me paraît tendu. Hein. Pour le moment, tu dois te concentrer pour battre Balam. Ok. Vous n'avez pas l'air de vous sentir bien. Vous n'avez pas l'air de vous sentir bien. Quoi ? C'est vrai, mon rêve était tellement réaliste. Maintenant que j'y pense, je crois que je sais comment utiliser une arme. Je voudrais juste voir la chronologie. Donc on est ici. Ok. Et donc c'est là où il va falloir choisir d'aller là ou là. Ok. Pour le moment ça va, on continue, tant mieux. Je voudrais essayer quelque chose avec votre arme, Margot. Cela doit avoir un rapport avec votre rêve. Prenez. Donc là, il faudrait que j'essaye de tirer. Maintenant que je tiens cette arme, ça ne me semble pas si bizarre. Ton fusil, il a disparu? Je n'arrive pas à y croire. Il est revenu vers moi. Oh, Kirel, c'était quoi ce tour de magie? Le fusil a disparu de tes mains et est revenu dans celle d'Argo. Qu'est-ce que vous en pensez, Argo? C'est bizarre, je pense que c'est juste qu'elle n'a pas le droit. Je crois qu'on a une espèce de règle qui s'applique ici. Une règle? J'imagine que si Hilde tient mon arme, le résultat sera le même. Hilde? Donc là, va lui donner l'arme. Oui, il a raison, le fusil s'est évaporé de mes mains. Je pense que Hilde ou moi, on ne pourra pas se battre à la place d'Argo. J'apprécie votre intention, Kirel, mais je pense qu'utiliser cette arme à feu est un rôle qui m'est réservé. Si cela ne vous induit pas, Hilde, arrêtez de le prendre. Désolé. C'est tellement cool, sa façon de disparaître, je voulais tester des trucs. Regardez, je pense que je peux le tenir pendant environ 2 ou 3 secondes. En plus, il ne disparaît pas dans les airs si vous le lancez. Mais quand je le récupère après l'avoir lancé 2 ou 3 secondes plus tard, tadam! Fais gaffe, tu ne... Ouais, je vais plutôt la prévenir qu'il faut pas faire ça avec les armes à feu. Kirel a raison. On ne doit jamais pointer une arme sur un camarade même si elle n'est pas chargée. Et lancer une arme à feu est dangereux, elle peut se déclencher. Vraiment? Oui, c'est très important. Je serais aussi super tendue si j'étais lui. Attendez, je me pose.
J'espère que vous ne l'oublierez pas. Oui, je suis désolée, cela ne se reproduira plus. Bref, Kirel, ça a dû être un sacré rêve. Pour que vous me demandiez d'essayer mon arme dès votre réveil. Mon rêve me disait que j'étais une tueuse professionnelle quand j'étais en vie. Est-ce que je dois leur dire? Je sais pas, j'ai pas lu, pardon. Je vais dire la vérité. Et c'est pourquoi vous avez voulu tester vos talents avec mon arme. Ça n'a duré que quelques secondes, mais votre posture était absolument parfaite. Donc Kirel, tu penses que tu as été militaire ou tueuse à gages ou un truc du genre? Tueuse à gages me semble exact. Je préfère être sincère, en vrai. Comme je m'y attendais. Ce fusil à pompe est une arme de courte portée relativement. Kirel semble avoir l'expérience pour utiliser des armes en ville ou dans les rues. Est-ce correct? Il tape en plein dans le mille. J'ai trop envie de savoir le fin mot de cette histoire. Pourquoi je suis morte? De quoi? Tu es vraiment une tueuse? Bizarre, tu n'aimais pas la vibration d'une méchante personne. Je suis sûre qu'il y a une histoire derrière tout ça. Même si Kirel était une tueuse à gages précédemment, c'est notre camarade maintenant. Les gens qui travaillent dans les environnements dangereux connaissent l'importance de la camaraderie. N'est-ce pas, Kirel? Exact. Et en plus, on a un ennemi commun maintenant. On fait ami-ami avec lui, vous voyez le... Hein, c'est mieux. D'accord, on doit arrêter Balan. Jusqu'à ce qu'on ait éliminé Balan, bien sûr. Je me demande ce qui va se passer quand Balam sera hors jeu. Les circonstances, je dirais que la précédente profession de Kirel joue en notre faveur. Je crois que l'on n'a plus le temps pour continuer à bavarder ici. Regardez par ici. Pardon. Ce sont les morts vivants. Cette fois, il y en a un bon paquet en plus. Je vais pouvoir utiliser mon fusil correctement, pas comme avant. On devrait en terminer rapidement. Voici un dénouement que je n'avais pas prévu. Plus on descend, plus il y en a. Ouais, on dirait qu'ils veulent qu'on meure. Ces morts vivants, ils ressemblent encore plus à des zombies qu'auparavant. Certains d'entre eux avaient l'air de se précipiter droit sur mon canon. Je pense qu'ils veulent vraiment mourir. Plutôt que de rester coincés ici à jamais. Ah, c'est possible que du coup, vu que on se transforme en mort-vivant à la fin de ces 7 jours si on a échoué au test, du coup ils errent comme ça et donc ils veulent qu'on les tue pour les libérer possible. Je suppose que cela va sans dire. J'ai pas lu la suite, pardon. C'est dérangeant de les tuer pour une raison quelconque. On dirait que nous sommes entourés. Qu'est-ce qu'on fait? Tu penses que l'on va se faire dévorer? Je pense que nous devrions toutes les deux ramasser des cailloux et trouver un bâton Hildé. Cette idée me plaît aussi. Je ne pourrais pas pas couvrir tout le monde. Puisque vous avez pas d'armes, pourquoi ne pas utiliser ce bâton et ces cailloux? J'imagine que c'est mieux que rien. Bah c'est sûr que se battre à main nue contre des zombies, c'est pas la folie. Hein. Ah, tuez-moi. Ils reviennent encore. Je vais nous dégager un passage vers cette porte. De quoi? Les morts vivants. Ils nous laissent passer? Oh, attendez. Quelqu'un arrive par ce côté. Qui c'est? Waouh. C'est une sacrée arrivée. Il traverse les morts vivants comme Moïse séparait la mer. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai jamais vu auparavant. Les morts vivants restent à distance de lui. Heureusement qu'il n'est pas armé. J'imagine que ça veut dire qu'on est en sécurité, ouais. Venez, allons-y. Donc il y a un nouveau protagoniste qui est entré en jeu. Mais qui es-tu? Ce type avec une capuce, ce n'est clairement pas un mort-vivant. Il arrive droit sur nous. Restez prudents. Attendez, attendez. Je ne crois pas qu'il veuille nous attaquer. Ouais, génial. Je savais qu'il devait y avoir quelqu'un d'autre ici, hormis moi. Je m'appelle Filio. Vous voyez, j'avais raison, rangez votre arme. Je vois. Je m'appelle Hildé. Lui, c'est Argo. Et elle, c'est Kirel. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux de pouvoir vous aider, tous les trois. Je parle comme l'un de ces évangélistes. Ah, à quoi sert la religion ici? Ouais, je suppose que quiconque va s'en servir ne sera plus très... Attends.
Je suppose que quiconque va s'en servir ne sera plus très religieux par la suite. Kirel. Tout à l'heure, il y avait un Y à Kirel et là, il y a un I, ça me stresse. Je sais pas si vous l'avez vu. Exactement. Et lui, et je pense que ça interpelle Argo aussi. Il faut que je lui pose des questions à ce sujet. Avant tout. On va mettre pause. J'ai remarqué que les morts vivants ne s'approchaient pas de lui. Il y a quelque chose entre toi et les morts vivants, n'est-ce pas, Filio? Parfois, ils traînent autour de moi, mais je ne dirais que nous avons une relation quelconque. Nous étions attaqués par les morts vivants avant votre arrivée. Ah, vous devez me faire une blague, regardez-les, ils ne font que s'occuper de leurs affaires. Je pense que ça veut dire que Filio n'a jamais rencontré personne d'autre ici. Personne excepté les morts vivants. Ouais, cela signifie qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qui a été attaqué. Argo, ici on se contentait de sortir d'ici pour le moment. Qu'en pensez-vous? On pourrait peut-être passer outre nos suspicions pour le moment, Argo. Pour l'instant, nous avons besoin de l'aide de Filio. Oui, je pense. Je pense que c'est mieux comme ça. Je vois, nous devrions réfléchir à cela une fois que nous serons hors de danger. Filio, peux-tu nous amener quelque part au calme? Je vois que les morts vivants nous mettent mal à l'aise. Je comprends. Je vais vous emmener à cette église là-bas pour le moment. Bizarre, les morts vivants se sont tous écartés. C'est une aptitude très utile. Cependant, je n'ai aucune idée de qui il est et ce qu'il cherche. On n'a pas beaucoup de temps. Je crois que c'est notre meilleur choix dans les situations comme celle-ci Je crois que notre meilleur choix dans les situations comme celle-ci est de minimiser le degré d'incertitude. Cependant, avoir beaucoup de personnes travaillant avec nous doit être une bonne chose. Je sais pas trop. Argo sait que Filio est utile, mais il reste cependant soupçonneux. Quant à Hilde, j'imagine qu'elle s'en moque. Enfin, je dois continuer de discuter avec Filio. Donc du coup, on a rencontré Filio. Les morts vivants n'attaquent pas Filio, mieux vaut ne pas s'approcher de lui. Donc au niveau de sympathie 17. Niveau de sympathie 40 avec Balam. Hilde a vraiment peur quand elle s'énerve, même Argo fait vraiment peur quand elle s'énerve, même Argo, on est resté sans voix. On est sympathie 83, on a quasiment atteint le max avec Hilde. Et avec Argo, on est 43, c'est cool. C'est plutôt cool. Et donc, il nous manque un personnage. Ah, on aurait pu avoir un autre souvenir. On aurait pu avoir un autre souvenir, vous avez vu? Trop cool. Oh, et il y a 4 fins. Ok. Oh, c'est trop bien. Là, il nous reste la fin de cette journée. Enfin, là, on est en train d'aller là. Ensuite, il nous restera ça, ça et ça. Si on meurt pas avant, bien sûr. J'ai pas lu du tout, j'ai tout raté. Je vois que les morts vivants vous mettent mal à l'aise, je comprends. Je vais vous emmener à cette église là-bas pour le moment. Donc on est arrivé à l'église. Bizarre, les morts vivants se sont tous écartés. C'est une aptitude très utile, cependant je n'ai aucune idée de ce... Ah non, j'avais juste pas lu. Pardon. Je crois que... Ça oui, ça j'ai lu. Bah si, mais en fait, si, j'avais lu. J'ai perdu la boule. Pourquoi tu nous aides, Filio? Qu'est-ce que c'est que cette question, Kirel? Les gens sont censés s'entraider. Ce sont les gens comme Balad qui sont bizarres. Non, mais elle est trop naïve, c'est pas possible. Tu as dit qu'il était heureux de nous aider. Selon vous, aider les autres doit venir naturellement. S'il est heureux de faire quelque chose qui doit venir naturellement, il se peut... Hein? Est-ce qu'on lui a demandé? Il se peut qu'il ait une autre raison d'être heureux. Eh bien, peut-être. Je viens juste de me rappeler que j'avais oublié de vous parler de ma tâche. Je dois aider d'autres personnes à accomplir leur tâche. Oh! Et j'ai ce collier de Requiem. Je peux entendre les messages d'autres personnes qui ont réussi ou échoué leur test.
Si je te dis quelle est ma tâche, tu vas m'aider? Oui, ça me ferait plaisir. Hildé, attendez. Pensez-vous que Filio dit la vérité sur sa tâche? Argo est affûté comme un bon couteau. Rien ne lui échappe. On ne sait même pas parler encore de nos tâches. Filio a fait savoir sans même chercher à le faire. Bah oui, mais parce que ça va avec sa tâche. Il essaie peut-être de nous faire baisser notre garde. Ou alors, son requiem, c'est un truc qui aspire nos tâches et qui nous permet de ne pas réussir nos tâches du coup. Je ne sais pas comment réagir face à cela. Je veux sérieusement vous aider. Est-ce que je dois faire confiance à Filio? Ou est-ce que je dois me méfier de lui? Je sais que Argo est méfiant, mais il ne prendra pas de décision tout seul. Je suppose que c'est à moi de décider si Filio viendra ou non avec nous. J'ai besoin de réfléchir avant de m'exprimer. Ok. Filio, moi je ne peux pas croire que ce que vous avez dit à propos de votre tâche. Vous attendez, vous, vraiment à ce que nous croyions que votre tâche consiste uniquement à nous aider, sans contrepartie pour vous? Êtes-vous une espèce de sauveur? Ce n'est pas seulement à cause de ma tâche, je veux vraiment vous aider. Donc vous voulez que l'on croie en votre humanité et pas en votre tâche. Pas possible. Je vais lui dire qu'on peut pas se faire confiance d'emblée. Ce qui me conduit à te demander... ça c'est compliqué parce que si je demande si tu dois mourir pour nous aider à réaliser nos tâches, le ferais-tu? C'est pas... En plus il peut dire oui sans pouvoir nous le prouver alors que... Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen que tu puisses nous prouver ta tâche? Je ne pense pas que je puisse faire ça maintenant, mais je suis sûre qu'une opportunité se présentera si je reste avec vous. Donc on doit accueillir avec nous quelqu'un dont on ne sait pas s'il est digne de confiance jusqu'à ce qu'on sache qu'on peut lui faire confiance. C'est tordu. Ce que je voudrais savoir, c'est... Pourquoi est-ce que les morts vivants vous évitent? Vous n'en avez vraiment aucune idée? Je suis désolée, mais je n'en ai vraiment aucune idée. J'ai essayé de leur demander, mais ils ne s'approchent même pas de moi. Moi, je pense qu'il avait potentiellement une aptitude dans son boulot. Tu dis que les morts vivants sont des personnes qui échouent à leur résurrection, c'est ça? Donc tu essaies de nous dire que c'est un croque-mort? Vous vous souvenez de vos rêves? J'ai rêvé que je parlais avec quelqu'un dans une église. Et j'ai croisé... Et je crois que j'ai vu mourir quelques personnes. Ok. Je pense que cela peut avoir un certain sens. Très bien, Filio. Qu'avez-vous fait ces 4 derniers jours? J'errais sans savoir quoi faire. Il n'y avait aucune personne que je pouvais aider. Ok. C'est possible. Non mais en vrai c'est possible. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Oui en effet c'est plausible de ce qui nous est arrivé. Rencontrer autant de gens à l'espace d'un jour ou deux. C'est peut-être cela qu'ils appellent le destin. Filio, je dois être honnête avec vous. Je ne vous fais pas confiance et je ne crois pas ce que vous racontez sur votre tâche. De plus, je n'arrive pas à déterminer à quoi vous pensez. Y a-t-il autre chose que vous pourriez me dire et que je pourrais croire? Je vous ai dit la vérité depuis le début, mais je ne sais pas si vous voudriez... Mais je ne sais pas ce que vous voudriez que je vous dise. Non, il est trop exigeant, Argo, là. Ah, tant pis, hein. Je suis d'accord. Oui, depuis que nous l'avons rencontré, vous doutez de tout ce que dit Filio. Vous savez, parfois... Hildé ne fait pas semblant avec Argo. J'avoue que Hildé, elle est vénère envers Argo, hein. Vous savez, parfois, je ne peux pas savoir si vous êtes juste étroit d'esprit ou si vous faites juste de mauvais jugements. Honnêtement, je veux juste vous aider. Kirel et Hildé, je voudrais entendre votre avis maintenant. Que faire avec Filio? Je vais devoir bien réfléchir avant de prendre ma décision. Bof, en vrai on peut l'accepter. Au pire ça fera une personne de plus à tuer pour suivre la boussole. Je pense que nous devrions laisser Filio venir avec nous.
Je pense moi aussi qu'il devrait rester. C'est juste un brave gars. On est déjà 41. On gagne vachement vite sa confiance quand même. Hein. Je trouve qu'on gagne très très vite sa confiance. Vous êtes trop tatillon, Argo. C'est donc ainsi, si toutes les deux vous pensez cela, je ne vais plus rien dire. D'accord, j'accepte Filio comme l'un d'entre nous. Sa capacité à chasser les morts vivants devrait nous être utile. Je vous remercie, je suis heureux de pouvoir vous aider. Mais Filio, vous avez dit que votre tâche est d'aider les autres. Si la tâche de quelqu'un est de tuer, seriez-vous prêt à l'aider dans sa tâche? Je vous ai déjà donné ma réponse. Je suis disposée à aider n'importe qui avec sa tâche. Ce qui signifie... que tu pourrais également finir par aider Balam. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'intention de garder un œil sur lui, Kirel. Argo a toujours des soupçons à son égard. Je pense qu'Argo ne croit pas que quelqu'un puisse être gentil avec les autres sans raison. Mais cela voudrait dire qu'il cherche quelque chose en échange de ses combats pour nous protéger. Hildé et moi. Oui, c'est vrai du coup. C'est vrai. Ça y est? Jour plein de regrets. J'étais accroupie dans un recoin de ma chambre quand j'ai entendu quelqu'un discuter. Je suppose qu'elle est revenue. C'est une bonne amie, mais elle est tellement bruyante et difficile à écouter. Mais au moins quand je suis avec elle, aucune mauvaise pensée ne vient me troubler. Quand elle part, elle revient au galop. Avant, j'étais éprise de justice, ayant pour mission de faire le bien. Je faisais sauter la cervelle de ceux que je jugeais indignes. Mais au final... ce n'était qu'une gamine idéaliste, une gamine qui pouvait se salir les mains à leur place. Et il était déjà trop tard. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Attendez. Est-ce que du coup, la personne, là, la personne qui venait nous parler et qui était très bavarde, ce serait pas Hildé, justement? Et on la connaîtrait dans la vraie vie, je pense. Hein. Jour 5. Kirel. Mon rêve de cette nuit était... douloureux. Et... effrayant. Donc, même si je réussis le test et que je ressuscite, j'ai pas envie de revenir, c'est ça? D'autres types de souffrances n'attendront peut-être une fois que je serai revenue à la vie. Ouais, je pense que je le vois plus comme ça. C'est la dernière chose dont j'avais besoin. Vous avez sans doute fait un cauchemar. Cependant, je suis certain que vous avez appris de nouveaux éléments utiles. En juger mon rêve, il ne faut pas que je m'attende à grand-chose si je ressuscite. Bien, même si cela était vrai, quand vous étiez vivante, votre mort pourrait représenter un événement malheureux pour quelqu'un. Exactement, l'un de mes amis est venu me rendre visite. Peut-être que ma mère m'attend aussi? J'ai pas lu. Peut-être que vous devriez penser que... Peut-être que vous devriez penser que vous souhaitez ressusciter pour le bien de ces personnes. On dirait que jusqu'à présent, j'ai été trop pessimiste. C'est bon. J'ai pris ma décision. Je vais ressusciter. Ok. Maintenant que j'y pense, on est déjà au jour 5. J'ai l'impression que je vais pas ressusciter. Je n'ai plus beaucoup de temps. J'espère que tu es prête, Hildé. Quoi? Hein? Moi? Pourquoi? Il va se passer quelque chose aujourd'hui. Tu as l'air nerveuse. Je pense que notre conversation vous avait donné... Je pense que notre conversation vous avait donné l'envie désespérée de ressusciter. Je sais comment satisfaire ce désespoir. Tu vas m'aider à accomplir ma tâche, n'est-ce pas? Veuillez me dire quelle est votre tâche, Kirel. Quelle qu'elle soit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Lui dire la vérité revient à lui demander de mourir.
Ah non. Waouh, Filio, tu ne penses pas? Tu ne penses quand même pas à te tuer? Hildé. Oups, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Bon. Maintenant. Il ne va jamais m'aider maintenant qu'il sait qu'il devra mourir. Très bien, puisque c'est comme ça, tuez-moi. Hein? Que... Vraiment? Je savais qu'il était spécial. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ça. Soupir. Comme l'a dit Hildé, il faut que quelqu'un meure pour que je progresse dans ma tâche. Mais je ne veux tuer personne. Mais je ne veux tuer personne. Voilà. Oups, je pense que mon comportement était déplacé. Désolé de vous avoir bouleversé, ce n'était pas du tout mon intention. Mais je vous en prie, faites-moi signe dès que vous en aurez besoin. Est-ce qu'il le pense vraiment? C'est tellement bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici? Votre conversation me fait peur. Où est-ce qu'elle va nous mener? Je me passerai bien de toutes ces histoires aussitôt le matin. On dirait que nos rêves nous ont mis à cran. Bref, nous avons convenu que notre dernière cible était Balam. J'espère que nous sommes toujours d'accord sur ce point. C'est qui? J'adore parler de tuer des gens à des heures aussi avancées. Oh non, il y en a un de nous quatre qui est mort. Hildé qui crie et c'est Filio qui est mort. Vous avez entendu ça? On dirait que Balam est en train de combattre au loin. C'est peut-être l'occasion que nous attendions tous. Je dois partir tout de suite. Mais Arg, il est déjà parti. Il était très rapide, on ne s'y attend pas à première vue. On dirait que c'est important, nous ne devrions pas le suivre? On devrait aller là-bas et essayer de voir comment on peut se rendre utile plutôt que de distraire Balam. Il va falloir qu'on s'y mette tous ensemble pour abattre Balam. Kirel, je souhaite vous demander quelque chose. Une fois que vous aurez tué Balam, tous les trois, que se passera-t-il? Est-ce que 2 d'entre vous s'uniront pour tuer le 3e? Hein? Où veux-tu en venir? Cette question est extrêmement importante pour moi. Comme nous le savons, nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors je pense que vous devriez m'avertir de sorte à ce que je puisse vous apporter mon aide dans les plus brefs délais. On en reparlera plus tard. J'ai pas compris. Attends, Kirel, laisse-moi lui parler. Je vais en profiter tant qu'on en parle, Filio. Si tu as besoin que quelqu'un meure après avoir tué Balam, je suggère que tu sois le suivant. Je n'arrive pas à croire qu'il dédie ça. Ce n'est pas quelque chose que je ferai en temps normal, mais je n'ai pas envie de vous voir combattre toi, Argo et Kirel. Mais vous avez besoin tous les deux que quelqu'un meure. Si on en arrive là, je devrais faire un choix. Je suis heureux que vous soyez franche avec moi, Hildé. Tous les trois, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ressusciter. Je voulais seulement savoir ce qui vous inspirait tant. Ce n'est pas que je n'aime pas que tu joues au philosophe, mais tu comprends que ta vie est en danger, pas vrai? Ok. Désolée que tu aies dû faire ça pour moi. Pas besoin de t'excuser, c'est ce que je veux. On disait qu'on allait échapper ensemble à la mort, tu te souviens? Hildé a l'air différente aujourd'hui. Je pense que c'est son rêve. Je sens que je peux compter sur elle. Alors entre 2 mots, je choisis le moindre situation et... Je choisis le moindre. La situation est désespérée, non? Je ne t'en voudrais pas si tu pars en courant. En vrai, je lui en voudrais pas du tout. Je lui en voudrais pas du tout. On est comment dans notre relation avec lui? On est à 56. Et avec Hildé, on est à 88. Je ne pense pas me sacrifier de si tôt. Je ne pourrai peut-être pas vous accompagner tout le temps, mais je reviendrai. J'espère que vous comprenez. Bon, on va dire ça. Merci. Il va jamais revenir. Jamais il reviendra. Vous inquiétez pour moi, oui. C'est ironique.
Pas vrai? Il reviendra pas. On a assez perdu de temps à bavarder. On doit aller aider Argo. D'après les coups de feu, je peux vous dire qu'il se donne du fil à retordre. Ce tuyau devrait faire l'affaire, non? C'est une batte de baseball pour moi. Prenez garde avec ce tuyau, Hildé. Un peu plus et c'est moi que vous assommiez. Très bien. Allez, c'est parti. Ok, elle en a rien à faire, Hildé. Dis donc. Y a personne. On dirait que tout se passe comme prévu. Heureusement, je crois que Balan ne nous a pas encore repérés. C'est pour ça qu'on les a contournés. Je crois qu'on devrait l'attaquer en même temps. Attaque-le en même temps que moi. Très bien, j'attendrai ton signal. On a l'avantage du nombre. Mais ça reste dangereux d'attaquer quelqu'un qui a un pistolet. On doit se rapprocher le plus possible des différentes directions afin qu'il ne nous voie pas. De cette façon, même Balam ne pourra pas nous arrêter. C'est chaud. Il est complètement distrait par ses coups de feu. C'est une occasion en or. Ok. Je dois me mettre en position. J'adorerais l'assommer maintenant, mais je dois m'y prendre correctement pour ne pas me mettre en danger. Je dois me mettre en position. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a sans doute également pensé que c'était l'occasion parfaite. Quel idiote. Ya! Oh non. Je savais qu'Argo était trop intelligent pour venir seul. Comme je le disais, je suis tel un chat quand il s'agit de sentir le danger. Ah, hey, du sang, ça fait mal. Vu la façon dont tu criais, on ne peut pas dire que tu connaisses la signification d'attaque surprise. Hildé! À plus, bébé. Oups. Je crois que j'aurais dû y aller, en fait. Impossible. Oh, que c'est triste. Ton amie est morte, comme c'est dommage. Et Kirel, tu vas me laisser m'en sortir comme ça? Tiens bon, je vais essayer de te sauver. Youhou! Elle ne respire plus, je dois lui faire du bouche à bouche. Embrassons Hildé. Alors, tu vas juste m'ignorer, c'est ça? Tu vois, ça ne plaît pas trop à tonton Balam. Allez, Hildé, s'il te plaît. Il va me tirer dessus. C'est très bien, c'est fini. Je me fiche de ce que tu fais maintenant, bref. Si le gars au fusil m'avait achevé, ça ne serait jamais arrivé. Ça ne devait forcément pas... Oula, attendez. Ça ne serait jamais arrivé, ça ne devait pas forcément se passer de cette façon. Ton pote, il était beaucoup mieux armé que moi. Mais un jour, je ne sais pour quelle raison, il ne m'a pas achevé. Soit il ne voulait pas me tuer, soit il y a anguille sous roche. C'est bizarre, ouais, c'est vrai, hein. Argo m'a piégé? Ah, tu comprends enfin? Comme je viens de te le dire, il aurait pu me tuer plus d'une fois. Aujourd'hui encore, il m'a entièrement pris par surprise. Tu sais qu'il est doué avec les armes à feu. Ça te semble pas bizarre qu'il n'ait pas été capable de me tuer? On dirait que tu commences à piger. Et quand on parle du loup... Bon sang, il m'a touché au bras. Bizarre que ce ne soit pas arrivé avant... Avant ça, quoi? Attendez. Bref, je déguerpis. Viens me trouver si tu veux me faire payer ce que j'ai fait à ton ami, d'accord? Du coup, on a Hildé qui est morte. Oh non, mais on aurait pu... Oh là là. Balam vient de tuer Hildé, bah super. Et apparemment, Argo l'a laissé faire. Bon sang. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je n'y comprends rien.
J'avoue que peut-être que Argo veut faire de la même manière. Argo veut faire de la même manière que Kirel, c'est-à-dire laisser les gens mourir pour avancer dans sa quête et qu'il n'ait pas besoin de les tuer. Kirel, est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous n'aviez pas l'air de m'entendre pendant un moment. Hildé, bon, peu importe. Pensez-vous pouvoir vous lever? Je vois que Hildé est décédé. Filio, Kirel a du mal à s'en remettre. Cela vous dérangerait-il de vous taire pour une fois? J'ai essayé de la sauver, mais rien n'y fait. Kirel, Hildé m'a demandé de vous remettre cette lettre. Est-ce que c'est une blague? Kirel, vous avez l'air tellement malheureuse. J'aurais aimé faire quelque chose pour y remédier. Elle a utilisé mon collier de Requiem pour m'annoncer que cette lettre vous était destinée. Elle m'a dit que c'était la seule façon pour elle d'accomplir sa tâche. Donc Hildé a ressuscité? Oh, c'est possible. Sa tâche consistait à envoyer une lettre écrite du fond du cœur à quelqu'un. Voilà, prenez-la. Bon bah c'est good si Hildé a ressuscité au final. Merci pour tout. On se reverra, j'en suis certaine. Ok, j'ai un succès qui vient de se valider, le succès de mon amie. Elle a sûrement pris sa décision pendant qu'elle était avec vous. Elle a essayé d'agir selon cette décision. Au final, tout ce qu'elle a laissé derrière elle, c'est cette lettre. Regardez Kirel. Le corps de Hildé disparaît. Quelle idiote, je pensais que tout était fini pour elle. La prochaine fois... Dis-lui qu'elle devrait travailler son écriture. Il disparaît dans la lumière, son corps. Là, je suis en train de pleurer. Hildé, je suis si contente. Je suis heureux de voir que j'ai pu aider quelqu'un à accomplir sa tâche. Désormais, je dois partir à la recherche de quelqu'un d'autre qui aura besoin de mon aide. Ne vous retenez pas. Épuisez la moindre de vos larmes. Je reste dans les parages. Je vais monter la garde. Vous êtes venu? Comment vous sentez-vous? Mieux, je crois que tout est sorti. Tant mieux. Et j'aimerais aussi vous gifler, Argo. Voilà. Êtes-vous en train de suggérer que la mort de Hildé est due au fait que je ne sois pas un combattant chevronné, Kirel? Vous laissez votre colère affecter votre jugement. Ce n'est pas la première fois que vous laissez Balam filer. Et ça, c'est peut-être avoir du jugement, peut-être. Pardon. Vous me placez dans une situation étrange. Maintenant que Hildé n'est plus là, j'ai besoin de vous plus que jamais, Kirel. Sinon, je ne serai jamais en mesure d'utiliser cette arme. Vous avez Filio? Si vous décidez de vous séparer, je suivrai Kirel. Autant que j'aide la personne qui a le plus envie d'accomplir sa tâche. Et Kirel semble beaucoup plus déterminé que vous, Argo. Cette situation est extrêmement difficile pour moi. Existe-t-il un moyen de vous faire changer d'avis? Et vous, Filio? Je voudrais vous demander quelque chose, Argo. Dites-moi quelle est votre tâche. Je suppose que vous voulez le savoir. Vous voulez savoir ce que je dois faire? Vous ne me laissez pas le choix. D'ailleurs, j'ai été assez étonnée de votre intuition, Filio. Pour être honnête, je n'avais pas encore décidé. Sa tâche a quelque chose à voir avec Balam. Se pourrait-il que la personne qu'il doit tuer soit... Balam? Non. Mais tout de même, il y a quand même beaucoup de choses douteuses à son sujet. Je ne peux pas me permettre de tirer des conclusions hâtives. Attendez, je m'épose. Je n'ai pas encore décidé si je devais essayer d'accomplir ma tâche ou non. C'est peut-être pour cette raison que j'ai hésité à abattre Balam. Quelle est votre tâche? En fait, faut que... Je ne peux pas encore vous le révéler. Il y a certaines personnes que je voudrais revoir si j'arrive à ressusciter. Je dois ressusciter et revoir les personnes que j'ai aimées et chéries. On
va plutôt dire ça. Voilà. Il s'agit pas d'une raison spéciale, mais je peux la comprendre. C'est pour ça que je préfère que l'on se sépare si vous continuez à me faire obstacle. Je pense que c'est la meilleure des réponses. Je comprends. Je vous ferai savoir lorsque j'aurai pris ma décision. Non, en fait, je prends ma décision d'ici demain. Et si nous suivions votre boussole pour le moment, Kirel? Allons-y. Voilà, on va rester froide. Attends-moi, Hildé. Je te promets que j'y arriverai. Et que je te retrouverai. Donc Hildé, c'est possible que ce soit la copine qui venait nous parler, hein. Et Balam. Jamais je ne te pardonnerai. Jamais je ne laisserai quelqu'un comme toi ressusciter. Je n'ai pas besoin de l'aide d'Argo, ni de son arme. Je l'arrêterai, même si c'est la dernière chose que je ferai. Ok. La lampe, tu arrêtes, hein, ça suffit, hein. Rendez-vous. Il m'arrivait de visiter l'église de ma mère tous les jours de messe, mais à vrai dire, j'étais terrifiée à l'idée de la revoir. Je m'asseyais sur le banc, à la sortie de l'église, pour tenter de contrôler mes émotions. Ce banc était souvent occupé par un docteur, à l'air un peu ringard, toujours le regard renfrogné et en train d'allumer une cigarette. Chaque semaine, je la retrouvais sur ce banc. Nous sommes devenus de très bons amis. Je le retrouvais sur ce banc. Nous sommes devenus de très bons amis. Assez pour s'appeler par nos prénoms. Et nous parlions de la pluie et du beau temps. Il m'a dit que je devrais faire semblant de tomber malade et aller à l'hôpital. Et qu'il l'appellerait en tant que gardien pour qu'elle vienne me voir. Quelque temps plus tard, il m'a appelé pour me remercier de lui avoir donné mon numéro et mon adresse. Il voulait bientôt me rendre visite. Mais je comprends pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a une partie... Je vais relire le message parce qu'en fait, j'ai l'impression que la première partie, c'est elle qui parle et la deuxième partie, c'est une autre histoire. Ok. Il m'arrivait de visiter l'église de ma mère tous les jours... Il m'arrivait de visiter l'église de ma mère les jours de messe. Mais à vrai dire, j'étais terrifiée à l'idée de la revoir. Je m'asseyais sur le banc à la sortie de l'église pour tenter de contrôler mes émotions. Ce banc était souvent occupé par un docteur à l'air un peu ringard, toujours le regard renfrogné et en train d'allumer une cigarette. Chaque semaine, je le retrouvais sur ce banc. Nous sommes devenus de très bons amis, assez pour s'appeler par nos prénoms. Et nous parlions de la pluie et du beau temps. Il m'a dit que je devrais faire semblant de tomber malade et aller à l'hôpital et qu'il l'appellerait en tant que gardien pour qu'elle vienne me voir, en parlant certainement de ma mère. Quelque temps plus tard, il m'a appelé pour me remercier de lui avoir donné mon numéro et mon adresse. Quelque temps plus tard, il m'a appelé pour me remercier de lui avoir donné mon numéro et mon adresse. Il voulait bientôt me rendre visite. Genre son mec, au final. Genre c'est son rencard. Jour 6. Tôt le matin. Kirel. Je crois que je voyais quelqu'un régulièrement. Voilà, ça devait être son copain ou quelque chose du genre. Je me demande quelle était notre relation. Une seconde. Peut-être. Hildé est experte en la matière. Mais Hildé n'est pas là. Grosse conversation, hein. Hildé ou... Et qu'est-ce qu'il se passe? Kirel, ne paniquez pas et regardez cette lettre. Il faut que vous acceptiez la réalité. C'est ça, la lettre qu'Hildé m'a laissée. Hildé n'est plus là. Allez, dépêchez-vous, Argo, je dois tuer Balam. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il pointe son arme sur moi. Oh! Maintenant que j'y pense, Argo est bizarre aujourd'hui.
Avez-vous repris vos esprits? Pourquoi? Quoi? Il l'a fait exprès? Non. Je sais ce que j'ai vu son doigt bouger sur la gâchette. Il était sur le point de me tirer dessus. Attendez, je m'épose. Chronologie. Le test de Heal des 2. Ok. Donc là les choix où on pourra aller, ce seront ces 4 du milieu. Ok. Très bizarre. Je sais que vous avez été choqué de voir Hilde tuer devant vous, mais Hilde a ressuscité. Il est temps que vous repreniez vos esprits et laissiez vos émotions de côté. Il parle comme si c'était quelqu'un d'autre. Le rêve que j'ai fait la nuit dernière, ne vous inquiétez pas pour ça. Comme si j'allais l'écouter. Attendez, je vais couper la lampe. Elle fait que clignoter. Hop, je suis dans l'ombre, mais ce n'est pas grave. Filio, qu'est-il arrivé à Argo? On dirait qu'il a enfin décidé de réussir son test. Ah! Je m'en voudrais presque d'avoir posé la question à ce type. Non. Si Argo a décidé qu'il allait réussir son test, alors ça veut dire qu'il va tuer quelqu'un. Kirel, je viens d'entendre des coups de feu en provenance de la ville. C'est peut-être l'occasion que j'attendais pour me débarrasser de lui. Suivez-moi. Oui, j'en serais heureux. Peu importe, allons-y. J'ai l'impression d'avoir raté mon test. C'est bien, continuez comme ça, restez concentrés. Je répondrai... Ça fait beaucoup de choses à digérer le matin. Mais je suis encore sûre d'une chose. Les gens comme lui ne devraient pas être autorisés à retourner dans le monde réel. Pour Hilde. Une fois que... Je répondrai à vos questions une fois que nous aurons atteint notre objectif. Ok. Attendez, je veux juste revoir. Il nous reste 2 jours pour avoir la fin. Le voilà. Je vais... Ah! Pour vous débarrasser de Balan, mince! On a perdu... Ah! On n'est plus potes avec Balan. Si c'est le cas, nous devons parler, Kirel. Hein? Il m'a attrapé par l'arrière du cou? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Vous vous retournez contre moi, Argo? Kirel, on vous a assigné à la tâche de tuer des gens, mais jusqu'à présent vous n'avez tué personne de vous-même directement, malgré vos compétences de tueuse invétérée. On dirait que vous avez enfin trouvé une raison de tuer. Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous me faites ça. Ma tâche est de tuer quelqu'un qui était cher à mon cœur lorsque j'étais vivant. Dans mes rêves, j'ai vu l'un de mes disciples. Je ne me souviens plus de son visage ou de son nom, si c'était un garçon ou une fille, mais je peux vous dire qu'il s'agissait de mon élève préféré. Bien qu'il soit si jeune, c'était un tueur talentueux. Mais il avait un défaut qui lui a été fatal. Il devait avoir une bonne raison de tuer. Il aura fallu qu'un assassin tue un enfant ou que quelqu'un ait terrorisé les pauvres pour qu'il se décide à tuer sa cible. Et en quoi est-ce un défaut? Ça veut plutôt dire qu'il avait un bon sens de la justice. Oh non, ça veut dire que c'est moi, il va me tuer moi. Vous voyez? Je savais que vous alliez dire ça. Argo pourrait m'étrangler d'un moment à l'autre. Je ne peux rien faire. Mais... Franchement, tout ça ne veut absolument rien dire. Un meurtre reste un meurtre, ça ne changera rien. C'est un acte atroce. Peu importe l'excuse que trouvait l'enfant, j'avais l'impression qu'il l'inventait afin de pouvoir vivre avec sa conscience. Je lui ai donc dit... Il y a quelque chose de similaire entre mes rêves et ce que dit Argo. Alors ça, c'est peut-être le truc que je trouverais dommage dans cette histoire, c'est que t'as pas le temps de finir de lire, qu'il y a ça qui te bloque le passage. Et du coup, en fait, ça, c'est la suite de... C'est quand t'as fini de lire qu'il y a ça qui apparaît, sauf qu'en fait, t'as pas le temps de finir de lire, c'est terrible. Je lui ai donc dit de ne plus écouter ses émotions et de faire son travail en gardant la tête froide, mais il en a été incapable. À la fin, il a réalisé que tous les assassinats qu'il perpétrait étaient de mauvais actes.
Il se trouvait en grand désarroi. Il était incapable de surmonter ça de façon professionnelle. Il a laissé ce désarroi entrer dans sa vie privée et le tourmenter constamment. À la fin, ce désarroi a fini par avoir eu raison de lui. J'ai voulu y mettre fin, l'enfant souffrait. Je voulais que ses souffrances prennent fin le plus vite possible. Alors maintenant, vous allez le tuer pour mettre fin à ses souffrances. Je suspecte que je me mentais. Quoi? À moi-même afin de me sentir mieux. L'enfant souffrait, mais il cherchait une façon de continuer à vivre. Mais j'ai cherché à mettre fin à tout cela en suivant mes conclusions hâtives. Au final, j'ai commis la même erreur que cet enfant. Une erreur vraiment stupide. Je pense abandonner mon test, mais je suis reconnaissante d'avoir dû le passer. J'ai enfin la possibilité de corriger mes erreurs passées. Je refuse la tâche qui m'est assignée. Je refuse de tuer quelqu'un qui m'était cher. À partir de maintenant, je compte faire tout ce qui tient en mon pouvoir pour sauver cette personne. Si c'est moi cet enfant, alors à partir de maintenant... Ah? Je ne peux plus respirer. Oh non, il m'a tué. Nul besoin de vous jeter vous-même dans la gueule du loup, ne bougez pas. Ah. Ma gorge. Je ne peux pas respirer. Oh Balam, s'il te plaît, tue-le. Tout sera bientôt fini. Donc là, il est en train de me tuer. Filio, gardez un œil sur elle, je vous en prie. Je suis en train de mourir. Qui est mort? Êtes-vous réveillé? Pendant combien de temps me suis-je évanoui? Qu'est-ce qui s'est passé, Filio? Vous vous êtes évanoui pendant environ 10 minutes, Kirel. Quant à ce qui s'est passé pendant que vous étiez évanoui, je suppose que vous pouvez juger par vous-même. Argo est en train de perdre tout ce sang. Il est mort? J'espère que vous n'êtes pas en train de penser à aller l'aider. Ne te mets pas en travers de ma route. Argo! Vous n'avez pas le droit de mourir. Elle va mourir. Je vais mourir, c'est sûr. Mais c'est une évidence en fait. T'es un sacré morceau, le vieux. Mais je ne pense pas que tu vas faire long feu comme ça. Pas comme ça. Peut-être que tu devrais juste accepter ton destin et... Argo! Kirel! Quoi? Toi aussi tu veux mourir? Lancez-moi votre arme. C'est fini. Attention! J'ai une demi-seconde. C'est quoi, un genre de duo? Je vais juste vous tirer dans la tête, alors... Où est-ce qu'il est passé? C'est Hildé qui m'a appris ça. Quoi? Non! Très bien, c'est moi qui l'ai à nouveau. Ah! C'est fini. Ok. Enfin, ce cafard. Et Argo. Argo? Argo est mortellement blessé. Lui aussi. C'est trop tard maintenant. Je voulais m'en occuper seule. Désolée de vous avoir impliqué. Argo. Est-ce que je me souviendrai de vous si je ressuscite? Oui, sûrement comme quelqu'un envers qui vous éprouverez du ressentiment. Car j'ai essayé de vous tuer. J'apprécierais que vous m'oubliez. Vous êtes comme un père pour moi.
Allez, bam. Vous pleurez? Jamais je n'ai voulu vous voir pleurer. C'était trop douloureux à regarder. Et même maintenant, vos larmes, je suis heureux de les avoir vues couler. Quoi? Que se passe-t-il? Pourquoi je disparais? Parce qu'on l'a aidé à ressusciter. La même chose est arrivée à Hildé. Parce qu'on l'a aidé à ressusciter. Et si je lui avais pas dit ça, ça n'aurait pas été bon. Ça veut dire que Balam, désolé Kirel. On dirait que ce n'est pas la dernière fois que l'on se voit. Si vous vous souvenez de moi... Vous ferez bien de faire attention. Oui, je ne voudrais pas... Je ne vous en voudrais pas si vous me cribliez de balles. Non, je parlais de vous frapper et pas de vous tirer dessus. Ah 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 ah, je vois. Et là, il disparaît à mon avis. Il riait en disparaissant. Mais du coup, il reste que Filio et moi. Désormais, c'est à votre tour, Kirel. Comment as-tu su? Voici le message d'Argo qui vous est destiné. Je vous attendrai avec impatience, Kirel. J'espère qu'il ne reviendra pas sur sa promesse quand je serai de retour. Je suis impatiente de revoir Argo et Hildé. Je suis heureux de vous voir aussi motivé. Ah ah, alors, Filio savait. Il savait qu'Argo allait s'atteler à sa tâche sans même le remarquer. Vu qu'il avait besoin que quelqu'un veuille qu'il tire avec son arme, je crois qu'Argo n'a jamais été capable de décider de son propre destin. Mais aujourd'hui, il a réussi à prendre son destin en main. Bien sûr, les résultats n'étaient pas ceux qu'il escomptait. Mais c'est le souvenir de ce qu'il a fait. Le souvenir de ce qu'il a fait va le poursuivre toute sa vie. Très bien. Alors, Hildé et Argo ont pris leur décision. C'est mon tour. Maintenant. Voyons voir. Mémoire du protecteur. Allez, c'est la 5e fois que tu viens me poser la même question. Tu dois la convaincre, peu importe le prix. Si tu n'en es pas capable, tu devras y mettre un terme toi-même. Je sais que tu la considères comme ta fille. Je lui rends un grand service en te confiant cette tâche, et pas à quelqu'un d'autre. Allez, mon frère. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Je sais que je peux compter sur toi. Attends, ce n'est pas mon rêve? Ce n'est pas moi? À qui appartient ce rêve? Est-ce que Balam, c'était pas le frère de Argo, justement? C'est possible, hein? Dernier jour. Chronologie. Donc là, on est sur la dernière phase du jeu. Alors, je voulais quitter les gens avec qui je travaillais et commencer une nouvelle vie. Ah, mais... Au final, quelqu'un m'a trahi. Et c'est comme ça que j'ai terminé ici. C'est qui l'a trahi? Vous pensez que c'est Hildé? Kirel? Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ou alors c'est Filio? Attendez, regardez. Je trouve quand même que... Ils se ressemblent pas du tout. Mais eux deux se ressemblent. Ah, eux deux, ils se ressemblent quand même. Plus, non? Ah! Et lui, là, c'est qui, lui? Il sort d'où? Bon, on va voir. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Oui, on doit se dépêcher, je sais. Le temps est compté pour tous les deux. Il est pressé, ça ne lui ressemble pas. Pourquoi es-tu... Tu as hâte que la journée soit terminée pour quelque chose en particulier? Votre test ici vous a énormément changé dans le monde réel. Je suis simplement curieux de savoir quel genre d'impact ce changement auront sur votre vie.
Tu agis comme si tu me connaissais, je n'aime pas ça. Eh bien, étant donné que nous sommes seuls ici, je suppose que je vous connais mieux que quiconque. Bah, il a pas tort. Qu'est-ce qui lui arrive d'un coup? Il commence à me filer la chair de poule. Oh, très cher, j'adorerais continuer à parler, mais nous avons de la compagnie. Yeah. Ah. Incroyable. Peut-être que c'est parce que c'est le dernier jour, mais... Il se fait plus attaquer par les morts vivants. Enfin, ils sont beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Je sais pas. Vous pensez qu'il y a plein de bulles? Oh, je sais. Je suis sûre qu'il y a plein de bulles. D'accord? Donc là, on était tous ces gens-là, on était tous liés entre nous. Et il y a d'autres bulles où les gens sont liés entre eux. Et ainsi de suite. Et du coup, les morts vivants, bah, c'est les gens des autres bulles qui n'ont pas réussi le test. Indiquez-moi la direction que nous devons prendre. Je vais prendre la tête. Vas-y, vas-y, on y va. Vas-y. Oh oui, eh bien la vie est amusante. Il faut surmonter toutes les difficultés et toutes les souffrances. Et en choisissant que croire et à qui faire confiance. Que se passera-t-il quand il ne restera qu'un choix? Je sais, la plupart des gens n'ont pas eu cette chance. La réponse se trouve pratiquement sous vos yeux. Ok. Qu'en est-il de ces gens qui n'ont pas cette chance? Toi et moi, on sera peut-être pas ceux. Pas d'accord? Qu'en est-il des gens qui n'ont pas eu cette chance? On les aide, comme je l'ai fait. Ou... comme les gens qui vous ont aidé l'ont fait. Filio agit de façon vraiment étrange. C'est bizarre ce qu'il dit. Oh, je vais rester bloqué dans ce monde-là pour aider les gens. Il parle comme s'il savait tout de moi. Ah. Ah, de la musique à mes oreilles. C'est presque comme s'il nous bénissait. Oui, j'ai surtout l'impression d'être coincé aux portes des enfers. Et c'est peut-être ce qu'Orphée a ressenti quand il est descendu aux enfers et qu'il est revenu dans le monde des vivants. Peu importe, dépêchons-nous. Orphée et Eurydice, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Un hôpital? L'hôpital où il y a sa maman? L'aiguille semble indiquer ce lit avec les rideaux tirés. Et si on tirait les rideaux? Je sais pas. Quoi? Oh! Avec des balles. Pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh non, je vais devoir tirer sur Filio. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Regardez votre boussole, Kirel. Elle indique sur Filio, c'est ça? Genre, elle. Elle indique Filio. Oh, c'était sûr. C'est clair comme de l'eau de roche, Kirel. Le temps est venu pour moi de terminer ma propre tâche. Les morts vivants. Ils se rapprochent. Sont-ils là pour assister au dénouement? Est-ce qu'ils sont là pour voir Filio mourir? Je dois tuer quelqu'un. On dirait que c'est la seule conclusion possible. Je ne veux tuer personne. Je veux tuer quelqu'un, je ne veux tuer personne. Bah je veux tuer personne en fait. Tant pis, je veux tuer personne. Je sais. Je sais que vous avez essayé de reprendre votre vie en main pendant que vous étiez ici, mais à dire vrai, Kirel, il y a une raison pour laquelle Charon a appelé cela un test. Vous devez éprouver une incommensurable douleur si vous voulez vraiment ressusciter. Vous devez vous préparer à la vie de l'autre côté. Est-ce la seule façon? Parce qu'abandonner, c'est même pas question. Vous pouvez abandonner, effectivement. Plus de douleur. Plus d'inquiétude. Plus de pensée. Juste la mort. Je vois. Donc,
Si j'abandonne... Kirel, pointez votre arme sur moi et prenez votre décision finale. Acceptez-vous d'être une meurtrière et acceptez-vous la souffrance qu'est la vie, ou renoncez-vous à toutes les souffrances et inquiétudes et vous soumettez-vous au repos éternel? Tout ça se résume... Tout se résume à ça. Quel est mon choix? Je sais pas. Bah, le truc, c'est que le repos éternel, c'est bien, mais faut... on va repenser un petit peu à ce qu'ils nous ont dit un peu plus haut. Et ils nous parlaient que bah, y avait des gens qui nous attendaient et que si nous, notre mort, on s'en foutait parce qu'on ne ressentait pas le besoin de revenir, on avait causé le malheur de quelqu'un en mourant. Du coup, je pense qu'on va appuyer sur la gâchette pour faire plaisir à ces personnes. Je suis désolée. Sauf que je vais rester bloquée ici. Pan, pan, pan. Sanglante, bon sang, je déteste ça. Cette sensation. Tout est trop familier. Ah, Kirel. Enfin, vous l'avez fait. Quoi? Ils viennent vers moi? Ah! Partez, lâchez-moi! Stop! Stop! Bienvenue. L'instant d'après, gémissant de douleur, Kirel se réveille sur une civière d'hôpital. Elle voit Filio vêtu d'une blouse de médecin et non pas d'une pèlerine à capuche. Surpris de l'avoir éveillé derrière le rideau, des visages familiers émergent un par un. Non? Ok, on était dans le coma. Donc si j'ai bien compris, c'est qu'on était dans le coma. Mais est-ce que j'ai bien tout compris? Je ne sais pas. Voici les crédits, d'ailleurs. Est-ce qu'on aurait eu une autre fin? Je ne sais pas. Il y a plusieurs fins différentes. Si je fais continuer... Attendez. On est revenu ici? Chronologie. Donc j'ai déjà fait ça. Et donc j'ai eu la fin ici. Montrer l'histoire. Ok. Bah écoutez, si vous avez une théorie sur la fin, je vous écoute. Parce que je ne sais pas vraiment... je ne comprends pas vraiment ce qu'il a pu se passer. C'est qu'on a réussi le test parce qu'on a ressuscité. Donc en fait on était simplement dans une sorte de purgatoire, je suppose. Et il fallait se battre. C'est comme pour Visage au final, vous savez. Sauf que bah Visage on reste mort, on atteint juste le paradis après ce purgatoire. Mais c'était une sorte de purgatoire qui nous testait à savoir si on était apte à revenir en vie ou pas. Si on acceptait... On a peut-être eu un accident ou quelque chose. On était du coup plein de souffrance. Enfin, si on est dans un lit d'hôpital, c'est qu'il nous arrivait quelque chose de grave. Donc il y a eu quelque chose qui nous fait souffrir, en plus des douleurs de la vie de tous les jours. Et du coup, c'est soit on acceptait ces douleurs et d'essayer de se reconstruire, soit on n'acceptait pas les douleurs et on mettait fin à nos jours pour de bon. Voilà. Bon, c'était sur un super jeu. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à le dire en commentaire. 2h12 la vidéo. Je vais la poster comme ça, je pense. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir regardé. En tout cas, c'était très très plaisant. Bye bye.